الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Je vous recommande des francophones de lire ce livre. La prosternation de l'oubli de Cheikh Al-Uthaymin, c'est tout fin. Premièrement, on va définir c'est quoi sahou. En arabe, ça veut dire quoi? C'est le fait d'oublier quelque chose ou d'en être distrait ou bien que notre cœur soit occupé par autre chose. Et sujoud sahou, c'est la prosternation de la réparation que l'on fait à la fin de la prière, que ce soit avant le salam ou après le salam, selon les détails qu'on va déterminer, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Premièrement, tous les ulama sont d'accord pour dire que sujoud sahou, ça existe. Après, ils ont divergé sur qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas et de quelle manière. Mais sinon, tout le monde est d'accord pour dire que sujoud sahou, ça existe. C'est-à-dire, il y a une manière de réparer la prière. Parce que quelqu'un pourrait te dire, non, si tu as fait une erreur dans la prière, tu recommences. C'est tout. La seule solution, c'est de recommencer. Tu n'as pas de moyen de la réparer. Ben non, il y a, alhamdoulilah, un moyen de réparer ces manquements dans la prière. Bien sûr, les choses qui annulent la prière, ça ne se répare pas. Quelqu'un qui annule la prière par la parole, la seule solution, c'est de recommencer la prière. Quelqu'un qui mange et qui boit. Quelqu'un qui se dévie de la qibla complètement. Quelqu'un qui perd les ablutions. Celui-là sera obligé de recommencer. Et then, pour que ce soit plus clair, on va citer les 6 hadiths les plus importants dans ce chapitre. Comme ça, quand on va parler après des détails, on va essayer de se rappeler des hadiths qu'on a cités. Le premier, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand on fait l'adhan, le shaytan s'enfuit en faisant des gaz pour pas entendre l'adhan. Et quand l'adhan est fini, il revient. Et quand le mu'addin fait l'iqama, il s'enfuit encore une fois. Et quand l'iqama est fini, il revient. Et il vient et il te dit, rappelle-toi telle chose. L'iqama, c'est le deuxième appel qu'on fait juste avant la prière. Alors il vient et il te dit, rappelle-toi, t'avais perdu telle chose, tu te rappelles? Ah, il est là-bas. Eh, n'oublie pas, hein, tu devais faire ça après la prière, n'oublie pas. Dès que tu finis, tu te lèves, tu vas. Ou alors tu devais faire quelque chose avant la prière, Shaitan il vient. T'avais oublié, regarde, t'as pas fait telle chose. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il nous rappelle des choses qu'on avait oubliées. Jusqu'à que la personne, tellement il s'occupe de ces choses-là, la yadri kam salla. Il ne sait plus combien il en est dans les rak'at. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, si l'un de vous ne sait pas combien il a prié, qu'il se prosterne 2 fois quand il sera assis. Le deuxième hadith qui est rapporté aussi par Abi Huraira, et qui est un hadith aussi muttafaqun alayh, qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une des prières de l'après-midi, au dhuhr ou bien l'asr. Il a fait 2 rak'at, il a fait salam après 2 rak'at et il a été s'appuyer sur un tronc qui était vers la qibla de la mosquée. Et il s'y a appuyé. Les gens, ils se sont dépêchés de sortir. Une personne qui s'appelle Dhul Yadayn, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au messager d'Allah, est-ce que la prière, elle a diminué ou est-ce que tu as oublié? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regardé les compagnons, il a dit, qu'est-ce qu'il dit Dhul Yadayn? Les sahaba, ils ont dit, il a dit vrai au messager d'Allah. Tu n'as fait que 2 rak'at. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, il a fini 2 rak'at, puis il a fait takbir et il a fait 2 sujoud. Il a fait salam. Alayhi salatu wassalam. Dans un autre hadith qui est rapporté par Imran ibn Hussein, radiyallahu anhu, qui est proche du hadith de Abi Huraira qu'on vient de citer. Ce hadith il est rapporté par An-Nasa'i ibn Majah et Muslim. C'est un hadith sahih. Il y a une petite différence. Il dit qu'il a fait salam de 3 rak'at. Et quand on lui a dit, il a fait 1 rak'at, puis il a passé salam, puis il a fait 2 sujoud, puis il a encore passé salam. Non, ça aussi c'est un hadith sahih. Le 4e hadith, c'est le hadith de Abdullah ibn Buhayna. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, ce hadith il est rapporté aussi par le Bukhari et Muslim. Il a oublié de faire le tashahhud du milieu. Le fait de dire tahiyatullah au milieu quand on est assis.
Il s'est levé directement. Et il a fini sa prière, et il a fait 2 prosternations à la fin de sa prière, et il a fait salam. Donc ça, c'est une autre chose aussi qui est arrivée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre hadith aussi, rapporté aussi par le Bukhari et Muslim d'Abdullah ibn Mas'ud. Il a oublié, on lui a dit, t'as fait telle ou telle chose au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 2 prosternations, puis après il s'est tourné vers eux, il leur a dit, s'il y a une nouvelle règle dans la prière, je vous l'aurais dit. Mais moi je ne suis qu'un homme comme vous, il m'arrive d'oublier. Donc si vous voyez que j'ai oublié, rappelez-moi. Et si quelqu'un a un doute dans la prière, qu'il cherche à savoir où il en est, qu'il réfléchisse où il en est, puis qu'il se prosterne de 2 prosternations. Ça veut dire quoi qu'il cherche où il en est? Il réfléchit. Il dit, attends, est-ce que je viens de faire le tashahhud ou non? S'il se rappelle, il fera 2 sujoud après le salam. D'ailleurs, on va l'expliquer après. Le dernier hadith dont on va parler, et après on va rentrer dans le détail, Inch'Allah, c'est le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Et ce hadith, il est rapporté par Muslim et Abu Daoud et Nasa'i ou Ibn Majah. C'est un hadith sahih. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un de vous a un doute dans sa prière, 1 ou 2 rak'at, 3 ou 4 rak'at, qu'il laisse le doute et qu'il construise sa prière sur ce dont il est sûr, c'est-à-dire le minimum. Puis il fera 2 sujoud avant le salam. S'il a fait 5 prières, ces 2 sujoud, ils vont faire que c'est comme si sa prière, elle sera paire et non impaire. Et si il avait complété sa prière comme il fallait, alors ces 2 sujoud, c'est pour mettre la haine à Shaitan. Car Shaitan, il nous a mis un doute, et nous, pour contre-attaquer, on a fait 2 sujoud. Donc, on a fait quoi? Des sujoud en plus. Comme ça, il est encore plus énervé, Shaitan. Donc voilà les hadiths essentiels sur lesquels les savants se basent pour sujoud sahou. Et vous allez voir, comme on va parler, qu'il y a une grande divergence entre les savants dans la manière de faire sujoud sahou. Il y a d'ailleurs en cela plus de 9 avis différents. 9. Je ne vais pas vous les citer, vous allez vous perdre. Mais il y a plus de 9 avis différents sur la manière de faire sujoud sahou. Est-ce qu'il y a le tashahhud après les sajdatayn? Ça, chez le Malikiya, ils font le tashahhud une autre fois. Tous les hadiths qui ont été cités, est-ce qu'on en parlait de tashahhud? Sajada sajdatayn et thumma sallam. À chaque fois, il a fait 2 sujoud, puis il a fait salam. Donc ça montre qu'il n'y a pas encore le tashahhud à faire une deuxième fois. Si quelqu'un le fait en croyant que c'est juste, sa salat elle est juste, Inch'Allah. Si on est derrière un imam qui le fait, on ne dit pas ta salat elle est batila. Parce que lui, il a suivi un avis parmi les grands savants de l'islam. Et c'est d'ailleurs l'avis majoritaire qu'il a appris dans son pays. Quand on est dans un pays où tout le monde pratique de la même manière, tu as du mal à t'imaginer que la vérité, elle peut être contraire à ça. Parce que tu as vu tout le monde faire ça. Toutes les mosquées, tous les imams, depuis des générations, tes parents, tu vois tout le monde, il fait pareil. Après, tu arrives dans un autre endroit, tu vois les gens, ils font d'une autre manière. Ou bien ils te disent, non, ça c'est daïf. Et aussi maintenant, nouvellement, mais maintenant avec la mondialisation, avec Internet, avec les voyages, avec les avions, avec les gens qui partent dans le monde entier, et la rapidité de voyage, l'information, elle circule beaucoup plus. Donc c'est moins qu'avant. Voilà qu'avant tout ça, pendant des siècles, après les compagnons, depuis les tabi'in jusqu'à aujourd'hui, chaque pays musulman suivait un grand savant ou une grande école juridique de l'islam. Et ils imposaient ces règles-là à tout le pays et à tous les gens. Par exemple, dans le Maghreb, c'est le madhab al-Maliki. L'Afrique du Nord, c'est le madhab al-Maliki. Sauf dans certains endroits, tu as certains shafi'iyya ou certains ahl-hadith. Mais ça, c'est la majorité. Tu trouves en Égypte, shafi'iyya ou al-ahnaf. Il y a les deux. Tu trouves en Arabie, le madhab al-Hanbali, Ahmed ibn Hanbal. Tu trouves en Palestine, en Jordanie, etc., en Syrie, le madhab al-Shafi'i, sauf dans les grandes villes, le madhab al-Hanafi. Tu trouves en Asie, la plupart de l'Asie et la Turquie, etc., c'est madhab Abu Hanifa, Hanafi. Et à partir du sud de l'Asie, l'Indonésie, etc., Shafi'i.
Donc c'était comme ça. Les gens, ils sont habitués comme ça. Est-ce qu'ils sont tous bons? On ne peut pas dire qu'ils sont tous bons. Mais on dit qu'ils sont tous sur le bon chemin. Je vais t'expliquer la différence entre les deux. Si on dit qu'ils sont tous bons, ça veut dire que chez Allah, il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités. Et là, on rentre dans la même compréhension que les philosophes. Les philosophes, ils disent la vérité, c'est relatif. Il n'y en a pas une. Il y a plein. Chacun se fait sa vérité. Même dans l'aqida ou dans le fiqh, c'est la même chose. La preuve de cela, elle est où? Premièrement, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith sahih. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد وإذا اجتهد وأصاب فله أجران. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le savant musulman ou le juge musulman, quand il fait l'effort de compréhension et qu'il trouve la bonne réponse, il aura une double récompense. Et s'il se trompe, il aura une récompense. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi dans ce hadith? Qu'il peut se tromper comme il peut avoir la vérité. Donc ça prouve que la vérité, elle est une. Car s'il ne tombe pas sur la vérité, il aura quand même une récompense. Parce qu'il a fait l'effort. Et ça, c'est pour les ulama. Parce que les ulama, c'est leur devoir de faire l'ijtihad, de chercher les règles pour donner à la ummah. Donc ce que l'on peut dire des 4 madhab et des 4 grands imams de l'islam, et d'ailleurs il n'y a pas que, mais c'est les 4 les plus connus. Il y avait des savants comme Layth ibn Sa'd, que l'imam Shafi'i lui-même a dit, pour moi Layth ibn Sa'd il est plus savant que l'imam Malik. Et d'ailleurs l'imam Ahmad ibn Hanbal il a étudié chez qui? Chez Shafi'i. Donc ça prouve que chacun, ils ont étudié chez l'autre, mais après quand ils sont arrivés à un niveau de ilm, de science, eux-mêmes, ils ont fait l'effort et des fois, ils n'étaient pas d'accord avec leurs professeurs et leurs cheikh. Donc, ce que l'on peut dire sur les 4 imams, c'est que toute la Ummah est d'accord pour dire que c'est les grands savants de l'islam. Que nous, on ne comprend pas l'islam sans leur compréhension. C'est eux qui nous ont facilité de comprendre les règles religieuses. Walakin, chaque imam, dans certaines questions, il a pu avoir raison et se tromper dans d'autres. Ils ne peuvent pas être préservés de l'erreur. C'est des êtres humains. Le seul qui est préservé de l'erreur, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans Tabligh al-Risala, dans la transmission du message. Il n'y a pas d'erreur parce que c'est Allah qui lui révèle. Voilà, un imam, un savant, ça reste un être humain. Quand il faisait des erreurs, ils sont excusés. Parce que quand il fait une erreur, ou bien parce qu'il y a certains hadiths qui ne lui sont pas arrivés jusqu'à lui, ou bien c'est parce que lui il a compris le hadith d'une manière, l'autre il a compris d'une autre manière, etc., etc. Il y a plusieurs causes. Mais ce que l'on sait, c'est que ces imams, ils cherchaient toujours la vérité. Ils ne suivaient pas les passions. Ils ne cherchaient pas à diverger avec les autres pour diverger. Ils essayaient toujours de chercher la vérité et de trouver la vérité. Donc maintenant, nous, on a du recul. Il y a des savants qui sont passés après eux. Et des savants qui ont étudié leurs fatwas et leurs avis et leurs dalils et qui ont travaillé. Et d'ailleurs, dans chaque madhab, tu as des grands savants qui sont sortis qui eux-mêmes n'étaient pas d'accord avec leur imam. Dans chaque madhab. Et jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, les savants, ils étudient les paroles des savants et le Coran et la Sunna et les paroles des Sahaba. Et ils essayent de profiter justement de toute cette science pour arriver à la parole juste. Donc nous, on a cette chance aujourd'hui que tout le travail a déjà été fait. Toutes les recherches, elles ont été faites. Les savants, ils sont passés, ils ont parlé, ils ont écrit dans le fiqh et dans l'aqida. Donc maintenant, alhamdoulilah, il y a les savants de nos jours qui font cet effort-là d'avoir les bases dans l'arabe, dans le Coran, dans le fondement de la jurisprudence, dans la science du hadith, dans le fiqh, puis qui profitent des paroles des anciens, et puis qui essayent de prendre l'avis le plus juste, celui qui est le plus proche du Coran et de la Sunna. Nous, notre obligation, c'est de suivre le juste et la vérité. Ce n'est pas de suivre tel ou tel madhab. On peut avoir un madhab de base. Dans mon pays, j'ai appris le madhab maliki. Je le suis. Mais si un jour, sur une question précise, les preuves sont là pour dire que cet avis, c'est pas le plus juste. Donc je laisse. Il ne faut pas que je sois muta'assib, attaché, et je veux défendre à tout prix mon madhab. Ça, c'est une erreur. Par exemple, comme le fait de faire 2 rak'at entre l'Asr et le Maghrib, ou entre le Fajr et le Shuruq. C'est à la mosquée quand on rentre.
c'est du, on va dire, c'est du 60-40 ou c'est du 55-45 ou le muhim. Les deux, ils ont des choses sur lesquelles s'appuyer. Bien que moi, je pense que le plus juste, c'est que tu as le droit de le faire. Parce que pour moi, les preuves, elles prouvent que tu as le droit de le faire. On en a déjà parlé, on ne va pas revenir sur ce point-là. Par exemple, chez l'imam Malik, les khouf ou les chaussettes, tu peux les garder indéfiniment. Il n'y a pas de limite de temps. Ça, c'est le madhab Malik. Tu peux les garder 1 an. Tu fais le mas'h al khouf, 1 an. Ça, c'est la vie dans le madhab al-Maliki. Toi, tu es au bled, tu as appris ça au bled. Tu as demandé à des savants, hein, là-bas, ils t'ont dit, chez l'imam Malik, les khouf, tu peux les porter indéfiniment. Bon, après, il faut savoir, dans le madhab aussi, il y a des paroles, il y a différents avis. Mais on va dire ça, c'est la vie générale dans le madhab. Indéfiniment. Après, tu as le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, tu peux passer sur les khouf 1 jour et 1 nuit pour le citadin et 3 jours et 3 nuits pour le voyageur. Qu'est-ce que tu fais? Et les autres savants ils disent que voilà, le temps déterminé c'est 1 jour et 1 nuit pour les citadins, 3 jours et 3 nuits pour les voyageurs. Tu suis l'avis que tu as dans ton pays, que tes savants ont dit dans ton pays, ou tu suis cet avis que d'autres savants disent où il y a un hadith? Tu suis le deuxième avis où il y a un hadith. Vous comprenez? Ça c'est des exemples clairs. Il y a plein d'exemples comme ça. Dans chaque madhab. Ça on a dit dans le madhab Malik. Je vais vous donner un autre exemple. Dans le madhab Shafi'i, tu touches une femme, tu perds le dos. Ta femme, tu lui touches le bout du doigt, tu perds le dos. Toucher pour lui, ça fait perdre le dos. Nous on a des hadiths sahiha où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait le dos, il embrasse une de ses femmes, il sort. Où il prie, il touche, pendant qu'il prie, il touche les pieds d'Aïcha, elle lève ses pieds, il se prosterne. Donc qu'est-ce qu'on fait? Moi je suis Shafi'i. Je viens des Comores, des îles Comores, ils sont Shafi'i aux îles Comores. Est-ce que je suis cet avis là ou l'autre? L'autre il est clair. Il y a les hadiths qui sont là, ils sont clairs. Et dans chaque madhab, je peux vous en sortir un comme ça. Ça c'est juste des exemples. Quelqu'un qui n'est pas un savant, ou qui n'est pas un étudiant dans la science, qui a un certain niveau, il n'a pas le droit lui-même de faire la chasse comme ça à gauche à droite. C'est haram pour lui. Parce qu'il va suivre ses passions, ou parce qu'il va faire des fautes énormes. Un ammi, une personne du commun qui n'a pas étudié la science, s'il fait l'effort de compréhension de lui-même, même s'il tombe sur la bonne solution, il a un péché. Pourquoi? Parce qu'il aura fait ce que Allah lui a interdit. Allah il lui a interdit de lui-même chercher le halal et le haram de lui-même, du Coran et de la Sunna. Là, Allah il lui a ordonné de demander aux gens de science. Donc une personne du commun, en vérité son madhab c'est quoi? Son madhab c'est le madhab de son cheikh. Lui, ce qui lui est demandé c'est de chercher quelqu'un de confiance, quelqu'un qui craint Allah, et quelqu'un qui a une science profonde, et il lui demande. Et il ne se pose pas de questions, il suit. Après, s'il entend plusieurs paroles de plusieurs personnes de confiance, il prend ce qu'il pense être le plus juste. Si par exemple il a entendu vraiment 2 savants qui ont divergé sur un point, et chacun il ramène ses preuves, il suivra ce qu'il pense être le plus juste. Pas ce qui l'arrange, Allah yubarik fik. Car suivre le plus facile et ce qui l'arrange, c'est suivre ses passions. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, est-ce qu'il y a plus égaré que celui qui suit ses passions? Non. L'imam al-Dahabi, il a dit, quelqu'un qui suit toutes les facilités de tous les savants, c'est un zindiq. Un zindiq, vous savez c'est quoi? C'est quelqu'un, un trouble-fait, quelqu'un qui met des doutes, qui a des doutes sur l'islam. Il n'est pas permis de suivre les facilités de toutes les fatwas qui tournent à gauche et à droite. Là, il joue. Sinon, demain, tu vas devenir comme les chrétiens et les juifs, qui à force de fatwa et de fatwa de leurs savants, aujourd'hui leur religion n'a rien à voir avec ce que Isa alayhi salam il leur a laissé. Nous, on doit suivre quoi? Ce qu'on pense être le plus juste. La parole des savants qui s'appuient sur des preuves plus solides. Tous les savants, ils s'appuient sur des preuves. Voilà, qu'il y en a, ils ont des preuves plus solides. Leurs hadiths, ils sont sahih. Des fois, il y a certains savants, ils se basent sur des hadiths. Et les gens du hadith, les savants du hadith, ils disent ce hadith est daïf, il est faible, il n'est pas fiable. On ne peut pas s'appuyer dessus. Etc., etc. Mais pour les communs des gens, pour le simple musulman,
ou pour même un musulman pratiquant bien, mais qui n'est pas un savant ou un étudiant dans la science avancée, cette personne-là, c'est simple pour lui. Il choisit la personne à qui il demande. Et après, il demande. C'est tout. Son effort à lui, ce qu'Allah lui demande, c'est ça, ce n'est pas plus. C'est de choisir à qui il demande sur 2 critères. Premièrement, at-taqwa, la piété. On ne demande pas à n'importe qui, un égaré. On n'a pas le droit de demander à quelqu'un qui fait partie d'une secte. Il appelle à des égarements, il y a une croyance égarée, il appelle les gens à des égarements. Hadala yajouz. Même si les gens disent que c'est un alim, même si les gens disent ce qu'ils veulent de lui. Mais s'il appelle à l'adoration des tombes, il appelle à tawassul, il appelle à ce qu'on demande intercession par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou par les saints. Hada c'est pas un savant. Hada c'est un égaré, c'est un shaitan. Même s'il a une imama et il a une barbe. Shaitan, il peut avoir plusieurs formes. Shaitan, c'est pas seulement celui que tu vois habillé en costume cravate. Il peut avoir une barbe et un qamis. Non. Donc le premier critère le plus important, c'est de savoir de qui on prend notre connaissance. De qui. C'est pas sur Internet. C'est pas n'importe quelle personne, on voit, il a une barbe, un qamis. C'est quelqu'un qu'on sait qui craint Allah. Qu'il est sur le bon chemin dans sa croyance et dans sa pratique. Qui est sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, personne n'est parfait, mais qu'on pense être qui est le plus proche de cela. Non. D'ailleurs, Mohammed ibn Sirin, c'est qui? C'est un tabi'i. Un tabi'i, c'est ceux qui ont vécu avec les compagnons, qui ont vu les compagnons, radiyallahu anhum, et qui sont morts croyants. Mohammed ibn Sirin a dit quoi? Il a dit, faites bien attention de qui vous prenez la science. Faites bien attention de qui vous prenez la science, car c'est votre religion que vous êtes en train de prendre. C'est votre religion. La science, elle ne se prend pas dans des émissions télévisées où, soi-disant, des docteurs en islam, ils viennent s'asseoir à n'importe quoi du matin au soir. Ou juste parce que il a écrit 3-4 livres, il est connu partout. Ou là, l'autre, il est docteur en philosophie, il nous sort à la télévision, il fait des fatwas que tous les ulama, ils lui ont contredit sur ce qu'il dit. C'est pas ça, c'est pas de ces personnes-là qu'on prend la science. Alors encore moins d'un mécréant qui va parler sur l'islam, oui, et docteur en islamologie à Sciences Po. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce que tu prends de lui? Donc la science, ça se prend pas à la télé. La science, ça se prend pas spécialement aussi dans les chaînes câblées. Les chaînes câblées, il y a tout. On peut ramener des bons savants, comme on peut ramener des charlatans. Comme le cheikh, la dernière fois, il nous a parlé de quelqu'un, là, cette personne, Habib al-Jafri. Il passe sur Iqra, Za'ma, il est assis, tu le vois avec un gros turban, une grosse barbe. Walakin, c'est quelqu'un qui appelle au shirk. Wal'iyadu billah. Il ment sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit des hadiths, il dit Rawahu al-Bukhari. Ça n'existe même pas dans le Bukhari. On lui rapporte un hadith, il est sahih, il dit da'if, il n'existe pas. Il insulte les savants. Il appelle les gens à intercéder auprès des saints au lieu de demander à Allah. Et cette personne-là, elle passe sur la chaîne Iqra. Donc la chaîne Iqra, c'est pas l'exemple. Les chaînes télévisées, n'oubliez pas que c'est du commercial. Bien sûr, des fois, elles amènent des savants, alhamdulillah. Et des fois, par exemple, on entend des fatwas incroyables. Des fatwas permettant des choses que tous les savants ont dit que c'était haram. Comme le riba, l'intérêt usuaire. L'intérêt usuaire, c'est haram. Par consensus des savants. C'est pas quelqu'un demain il vient et dit c'est halal. Allah il déclare la guerre à celui qui fait ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit l'intérêt usuaire il a 70 portes. Sa plus petite porte c'est comme si quelqu'un faisait la fornication avec sa mère. Et toi demain tu vas juste parce que ça te plaît, tu vas acheter une voiture, aller en vacances, tu vas faire l'intérêt. Donc il faut faire attention de qui on prend notre religion, ikhwa. La religion, ça ne se prend pas de n'importe qui. C'est pas un objet de consommation qu'on prend à la télé ou sur Internet ou n'importe où. Aujourd'hui, Rafida, les Shia, ils utilisent Internet pour appeler les gens à leur égarement. Ils utilisent la thèse du complot mondial. Il y a un complot
les gens de bien, ils sont toujours tués, jusqu'à après ils amènent les gens peu à peu. Oui, l'imam Hussein, il s'est fait tuer. Zahama, le complot, il avait déjà commencé à l'époque de l'imam Hussein. C'est Ahl Sunnah, les shayatines pour eux. C'est eux, Ahl Sunnah, c'est pour eux, c'est les shayatines. Hein? Oui, nous, soi-disant, nous, on n'a pas peur, nous, Hezbollah, nous, je sais pas quoi, nous, on n'a pas peur des Américains. Wallahi al-azim. Si vous faites ce que vous voulez, même vous libérez tous les pays musulmans du monde, si vous avez cette croyance-là, chez Allah, c'est pas accepté. Ils insultent les sahaba, ils disent que ce Coran qui est là, c'est pas un vrai Coran. Et tu vas demain, tu dis, ah, mashallah, Hezbollah, et je ne sais quoi. Alors qu'ils ont mécru dans le Coran et dans le messager d'Allah. Non, mes frères. Donc, il faut faire attention. C'est pas le commercial, c'est pas la télévision, c'est pas Internet. La science, elle se prend de gens de confiance. Non. Si on n'a pas accès directement aux grands savants qui sont dans d'autres pays, au moins des étudiants qui ont accès, qui ont contact avec eux, ou qui ont étudié chez eux, ou qui ont étudié leurs livres et qui vous les transmettent. Au moins, vaut mieux prendre de quelqu'un qui soit petit dans la science et que ce qu'il donne c'est juste, plutôt que quelqu'un qui a beaucoup de connaissances mais ce qu'il donne c'est faux. Non, mais il y a des gens, ils ont des doctorats en charia, etc. Voilà, qui les appellent à l'égarement. Donc c'est pas tous ceux qui ont un doctorat ou qui sont appelés cheikh que tu peux prendre de lui. Il faut voir ce qu'il dit. Il faut voir à quoi il appelle. Il faut voir c'est quoi sa manière de voir la religion. C'est ça le plus important. Après, il y a des sujets sur lesquels on peut diverger. Non, quelqu'un est pris comme ça, quelqu'un est pris comme ça. On va pas se battre pour ça quand même. Quelqu'un dit Amin à voix haute, le dit Amin à voix basse. Ça, c'est des choses dans lesquelles c'est permis de diverger. Mais c'est pas permis de diverger sur certains points. Par exemple, sur l'héritage. La part de l'héritage des femmes et des hommes, c'est défini dans le Coran. Celui qui vient, il veut les changer. Ça c'est de l'égarement, on ne peut pas l'écouter. Quelqu'un qui dit que le témoignage d'une femme, c'est égal au témoignage d'un homme, alors qu'Allah, dans le Coran al-Karim, il nous dit qu'il faut le témoignage de 2 femmes pour un homme. Tu ne peux pas l'écouter. Quelqu'un qui te dit, qui renie le Coran ou les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste pourquoi? Pour répondre à la pression environnante. Non, on est en Europe, il faut s'adapter. Il faut s'assimiler, il faut un islam à la française et non pas un islam en France. L'islam en France ou en Chine ou au Japon, ou même si un jour on devait vivre sur la Lune, c'est le même islam. Il ne bouge pas. La seule différence, c'est qu'il y a certaines choses qu'on peut adapter. Celles qu'on peut adapter, on les adapte. Mais les règles principales, elles sont figées. Jusqu'à Yom al-Qiyamah. Les règles principales, elles sont figées. Est-ce que toi tu accepterais parce que tu vis en Chine, ta prière c'est pas la même prière que l'autre? Non, toi tu fais une prière de 10 rak'at. Alors comment si tu n'acceptes pas ça dans la prière, tu acceptes ça dans d'autres choses de la vie? C'est la même chose. Il y a des règles définies. La femme, en islam, elle se voile. C'est une chose que ce soit en Chine, ou n'importe où, ou en France, ou même si un jour on vit sur Mars, la femme elle devra se voiler. Ben, ça c'est des choses là, on ne discute pas sur ces choses-là. Le vin c'est haram. Le zina c'est haram. Une femme musulmane, elle n'a pas le droit de se marier avec un kafir. C'est haram. Ça c'est dans le Coran, il y a ijma. Tu ne peux pas discuter sur ces points-là. Donc après aujourd'hui, des gens ils sortent des savons de Marseille ou des je ne sais quoi. Et ils te font des fatwas incroyables. Là, on était à ce jeu de sahu. Hein? Bon, ce jeu de sahu. On a écouté les hadiths, on a dit qu'il y avait... Je prépare le terrain. Parce que là, on va rentrer, vous allez entendre, oui, mais j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Donc maintenant, au moins, ce sera clair, Inch'Allah. Donc moi, je vous expose ce que je pense être le plus juste selon les paroles des ulama. C'est pas moi, je ne suis pas un alim. Je lis les paroles des ulama, j'écoute les paroles des ulama, et je vous transmets. Donc ce que je dis, ça vient pas de moi, ça vient des ulama. Et je vais vous dire de qui ça vient. Non. Donc moi je vous transmets ce que je pense être le plus juste, avec les preuves du Coran, de la Sunna, des paroles de Sahaba, des règles islamiques, et après, c'est à vous de faire votre effort. Il y a 3 causes pour faire sujoud de sahw. Quand on a rajouté quelque chose dans la prière, ou bien quand on a diminué quelque chose dans la prière, ou quand on a un doute dans la prière.
Dans chacun de ces cas-là, il y a différentes manières de se comporter. Quand on diminue quelque chose dans la prière qui n'est pas un pilier, parce qu'un pilier, on a dit, il faut y revenir, ça on en parlera. On fait 2 sujouds avant salam. Quand on rajoute, on fait 2 sujouds après salam. Par exemple, quand on rajoute une raka'a, on a rajouté une raka'a en plus. Après, on s'en est rendu compte. Ou plusieurs gestes dans une raka'a, une partie de raka'a. On fait 2 sujouds après salam. Et quand on a un doute, ça dépend. Des fois, on fait 2 sujouds avant salam, des fois 2 sujouds après salam. Ça dépend de quoi? Si en réfléchissant, on penche vers un avis, par exemple, je réfléchis, je dis, ah non, j'en suis bien à 2. Alors, ou je réfléchis, je dis, non, j'en suis bien à 3. Ah oui, j'ai fait le tashahhud tout à l'heure, donc j'en suis à 3. Donc à ce moment-là, on suit ce qu'on pense être bon, et on fera 2 sujouds après le salam. Mais par contre, si en réfléchissant, on ne trouve aucune solution, on ne sait pas du tout, je ne sais plus du tout où j'en suis. Là, on va au minimum, c'est-à-dire si on se dit où j'en suis à 2 ou 3, on se dit j'en suis à 2, puis on fera sajdatain, 2 sujouds avant le salam. Ça, c'est en général. Inch'Allah, la prochaine fois, on va détailler chaque point comme il faut pour que ce soit bien clair pour tout le monde. D'ailleurs, la petite risala que je vous ai dit là, c'est une risala qui s'appelle La prosternation de l'oubli de Cheikh Al-Uthaymin. Elle est traduite en français. C'est un tout petit un livre tout fin. Je vous conseille de l'acheter avant la prochaine fois. Comme ça, vous le lisez un petit coup. Comme ça, quand on expliquera la prochaine fois, ce sera clair pour vous, Inch'Allah. D'accord? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.